Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a achevé sa visite entamée hier dans la région du Gor par un meeting d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. Au stade Biaka Boda de Gagnoa, le chef du gouvernement a lancé un appel à la paix et à la cohésion entre les Ivoiriens. La BRVM s'ouvre au public, principalement aux acteurs financiers pour mieux se faire connaître. La Bourse régionale des valeurs mobilières organise la 11e édition des journées dites Journée BRVM. L'accent est mis sur l'innovation et le développement des marchés financiers. La question des changements climatiques préoccupe de plus en plus les États. 500 participants venus des 41 pays se sont retrouvés à Abidjan pour tenter de trouver des solutions. Les experts en environnement proposent entre autres l'accès au financement pour la réalisation de projets durables. Les Mexicains se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire le successeur du centriste Enrique Pena Nieto. Le candidat de gauche Manuel López Obrador fait figure de favori. Il est crédité de plus de 20 points d'avance dans les sondages sur ses adversaires. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la Mauritanie, où le vice-président Daniel Kablan-Duncan séjourne depuis hier. Il prend part au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 31e session ordinaire de l'Union africaine, dont les travaux ont démarré ce dimanche. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UA planchent notamment sur le budget de l'institution, la situation politique et sécuritaire du continent, les élections au sein des organes de l'Union. Je vous propose la réaction du vice-président Daniel Kablan-Duncan dans la capitale mauritanienne. Nous représentons le président Alassane Ouattara à cette grande réunion qui se tient ici à Nouakchott. Et bien sûr, il y a des thèmes qui nous intéressent particulièrement, notamment le grand thème même de la réunion, à savoir le dossier de la corruption, qui est un dossier important. Et il est heureux que ce soit l'Afrique elle-même qui aborde ce dossier pour permettre de partager les points de vue des différents États sur cette gangrène qui peut miner donc l'économie de nos pays et changer des expériences, puisqu'il y a des avancées selon donc les pays. Vous savez très bien ce qu'on a fait au niveau de la Côte d'Ivoire avec des structures telles que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, telles que l'Inspection générale de l'État, telles que la Cour des comptes, etc. Et il est bon de savoir ce que d'autres États font dans ce domaine et puis les partager, parce que c'est comme ça que nous pourrions donc améliorer les conditions de vie de nos populations en utilisant donc au mieux donc l'argent des finances publiques pour aller donc de l'avant. C'est un thème donc qui est important. Et bien sûr, comme vous savez, toujours en marge de ces réunions, il y a des rencontres bilatérales avec, disons que les chefs d'État et de gouvernement des autres États, mais aussi, et c'est important, ce sera le cas d'ailleurs ici, on rencontre aussi avec le secteur privé, puisque nous allons rencontrer, je crois, dès demain et puis dès le 2, un certain nombre d'entreprises là qui souhaitent donc rencontrer pour des opérations donc à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'être avec Madame et Monsieur les ministres là qui nous accompagnent et puis les ambassadeurs qui sont déjà arrivés. Et je pense que nous allons avoir de bonnes réunions et de bons échanges aussi avec le pays frère de Mauritanie, puisque vous savez très bien que nous avons une excellente coopération avec la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était en déplacement hier dans la région du Gor, a achevé ce dimanche sa visite par un meeting d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. Le meeting a eu lieu au stade Biaka Boda de Gagnoa. Le chef du gouvernement ivoirien a lancé un appel à la paix et à la cohésion. Il appelle à donner une chance à la paix des cœurs et des esprits. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Gagnoa. Le lancement des travaux d'infrastructure à Ouagayo, à Guibéroa, à Galibré et la mise en service de l'unité de traitement d'eau ce matin à Gagnoa traduisent l'ardente volonté du président de la République et du gouvernement de répondre aux sollicitations de votre région. Ensemble, rassemblés, nous travaillerons sous la haute autorité du président de la République afin de relever tous les obstacles à l'émergence de la région du Go. La région du Go prendra bel et bien sa place dans le train de l'émergence de la République de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous devons renforcer notre cohésion et préserver la paix, qui sont les conditions indispensables à la poursuite de l'œuvre de construction de notre cher pays.
Et avant ce meeting, le chef du gouvernement a procédé à l'ouverture des vannes d'une unité de distribution d'eau à Gagnoa. Les travaux ont coûté 800 millions de francs CFA. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rend opérationnelle l'unité de traitement d'eau de Gagnoa. La mise en service de cette nouvelle station va permettre de ramener le déficit de production de 60 à 30% que connaît la ville de Gagnoa. Ainsi donc, des quartiers de la ville situés en hauteur vont connaître une amélioration en desserte d'eau. Coût de travaux, 800 millions de francs CFA. Le président de la République a déjà lancé un grand projet d'approvisionnement des villes de Saint-Fra et de Gagnoa en eau potable à partir de Yamsokro. Ce projet est en cours d'exécution et le délai contractuel donc, pour son achèvement est de 24 mois. Mais en attendant et pour soulager donc, les populations donc, de Gagnoa, donc, où nous avons constaté un déficit en matière d'eau potable, donc, la SODECI donc, et l'ONEP ont décidé donc, de mettre en place cette unité donc, de traitement qui permet d'apporter 2000 m3 donc, supplémentaires donc, au niveau donc, de Gagnoa. Ce qui soulage, on m'a dit, environ 5-6 quartiers donc, au niveau de Gagnoa. Donc c'est une bonne chose, mais nous avons demandé que le projet en cours d'exécution soit réalisé dans de plus brefs délais pour que fin 2019, la question donc, de l'eau à Gagnoa soit définitivement réglée et ceci conformément aux instructions du chef de l'État. Donc je suis heureux d'avoir procédé donc, ce jour à l'ouverture de cette vanne qui va soulager, donc on nous a dit environ 40 000 donc, personnes au niveau de Gagnoa. Donc c'est un progrès qui s'inscrit conformément, donc, je dirais, à l'action du gouvernement qui est de faire tous les jours ce qu'il faut pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Pour résoudre de façon définitive l'approvisionnement en eau potable de la ville de Gagnoa ainsi que dans les localités environnantes, il a été identifié le projet Ressources Pays Émergents. Il y a un projet qui est en cours actuellement, qui était prévu finir dans 24 mois. Il nous a donné instruction pour qu'à la fin, en 18 mois, le travail puisse être terminé. Et on va prendre de l'eau depuis Yamoussoukro. Cette eau, on va la traiter, ça va desservir donc Saint-Fra et Gagnoa. Donc ça va résoudre définitivement le problème à Gagnoa. Le projet est en cours, hein, il fait un peu plus de 40 milliards de CFA. Mais cette unité, c'était vraiment pour soulager la population. Les travaux d'installation de cette unité compacte sur le site de production ont consisté en la fourniture et l'installation d'une unité compacte d'égrement de 100 m3/heure. La fourniture et l'installation de 2 nouveaux groupes à l'essor. La réhabilitation et la modernisation des dispositifs de puissance et d'automatisme et l'aménagement de la station. Et à peine arrivé dans la région du Gol, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous allez le voir, multiplier les rencontres avec les populations pour parler cohésion et développement. Il a échangé avec les femmes leaders de Gagnoa. Le Premier ministre leur a réaffirmé le soutien du gouvernement pour ce qui concerne les politiques et stratégies de développement engagées en faveur des femmes. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi rendu dans la sous-préfecture de Galébré, où il a procédé au lancement des travaux du château d'eau. L'ouvrage s'inscrit dans le programme Eau pour tous en vue de résorber les déficits de production d'eau potable en Côte d'Ivoire. Les travaux vont coûter 900 millions de francs CFA, c'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la sous-préfecture de Galébré, malgré la forte pluie qui s'est abattue dans la région du Gor. Une présence du chef du gouvernement qui a mobilisé les populations venues massivement de tous les villages de la sous-préfecture pour être des témoins du lancement des travaux de construction du château d'eau de la sous-préfecture de Galébré. Ce château d'eau marque le démarrage d'une opération décidée par le gouvernement destinée à améliorer l'accessibilité à l'eau potable à toutes les populations. D'un montant de plus de 100 milliards de francs CFA, cette opération permet d'équiper les 200 chefs-lieux de sous-préfecture concernés par cette situation, au nombre desquels Galébré. Le château d'eau de Galébré, qui sera construit, va coûter la somme de 900 millions de francs CFA. Il me plaît d'indiquer que dans le cadre de ce programme, il est prévu des dispositions pour permettre aux populations démunies de se raccorder au réseau. Les ménages éligibles aux branchements sociaux pourront se raccorder au réseau moyennant l'acquittement d'un forfait de 1000 francs CFA à l'abonnement. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé
au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et au Premier ministre Amadou Gon pour la grande vision qu'ils ont de l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. La réalisation de ce château d'eau s'inscrit dans un programme Eau pour tous, dont l'objectif est de résorber le déficit de production d'eau potable partout en Côte d'Ivoire et de corriger tout le dysfonctionnement des réseaux de distribution. Amadou Gon Coulibaly a invité donc la population de Galibri à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie représente pour le gouvernement son engagement à veiller au bien-être de toutes les populations de Côte d'Ivoire en leur apportant les infrastructures socio-économiques de base indispensables à leur épanouissement. Notre objectif est de porter le taux d'accès à l'eau potable des populations à au moins 95% en 2020. Le château d'eau de Galibri permettra de soulager les populations, en particulier de pauvres mamans, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit d'un ouvrage entièrement financé par l'État pour un coût de 952 millions de francs CFA, constitué d'un château d'eau et de 3 forages associés. Je vous invite donc à en faire un bon usage au moment où il vous sera donc livré. À travers tous ces ouvrages, je voudrais rassurer toutes les populations de la région du Go et partant toutes les populations de Côte d'Ivoire sur la détermination du président de la République et du gouvernement à doter notre pays d'infrastructures performantes en vue de relever le défi de l'émergence. J'invite à cet effet les populations de Galibri à s'engager aux côtés du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, afin de préserver le climat de paix et de cohésion indispensable à la poursuite de notre marche vers le développement économique et social pour tous. Nos incompréhensions d'hier ne doivent en aucun cas nous empêcher de construire ensemble la Côte d'Ivoire forte de demain, celle qui garantira un mieux-être à nos enfants et à nos petits-enfants. Après Ouragayou, Guibérois et Galibri, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly achève sa visite de travail ce dimanche au stade Biakabouda de Gagnoua. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également fait escale dans le village de Kéguélé pour rencontrer le chef central du département de Gagnoua. Les chefs traditionnels du canton ont été invités à continuer à œuvrer pour la paix et la cohésion. Les villageois ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement pour avoir doté leur localité d'infrastructures, notamment une école primaire. Voyons à présent l'étape de la visite du Premier ministre ivoirien à Guibérois. Sur place, vous allez le voir, il a échangé avec les populations et procédé au lancement des travaux de 11 ponts métalliques. Ces travaux vont coûter 16 milliards de francs CFA. Herman Guivé. Étape de Guibérois. Bain de foule pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la forte délégation qui l'accompagne. Par petits groupes organisés en convoi, plusieurs délégations venues des villages environnants pour dire la bienvenue au chef du gouvernement. Nous, population de Guibérois, plaidons pour la création d'une sous-préfecture dans le canton Kiri avec chef-lieu Granzia. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Guibérois souffre d'un manque criard d'eau au regard d'une population de plus en plus croissante. Le renforcement du réseau électrique existant et l'électrification de nouveaux quartiers et villages soulagerait nos populations. La construction d'un hôpital général à Guibérois. Le renforcement du plateau technique des centres de santé de Dignago et Guibérois. Une ambulance au centre de santé de Dignago. Le reprofilage lourd de nos pistes villageoises de Dignago à Bakasewa. Le bitumage de l'As, Guibérois Galibri, Guibérois Ouragayou. 3 km de bitume dans la ville de Guibérois. La réhabilitation des locaux administratifs. Une visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui sonne le lancement de plusieurs projets de développement pour la région du Go. Le lancement officiel de travaux de construction de 11 ponts métalliques à travers le pays, fruit de la coopération française. Au nombre de ceux-ci, le pont de Bassewa, situé entre Guibérois et Kossewa, l'état actuel de l'ouvrage ne répondant plus aux conditions optimum de sécurité. La réalisation de cet ouvrage va permettre de rapprocher les sous-préfectures de Guibérois et de Galibri qu'on peut rallier aujourd'hui
qu'après avoir parcouru environ 70 km en faisant un détour par Gagnoa, alors qu'ils ne sont distants d'environ 30 km. À l'évidence, la réalisation de cet ouvrage va induire un important gain de temps au profit des populations et des opérateurs économiques de la région. C'est dans la paix et la cohésion que se forge le développement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cette mobilisation exceptionnelle des populations de Guibérois, saluant également l'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette cérémonie est pour nous l'occasion de réaffirmer, ici à Guibérois, l'ambition du chef de l'État de doter notre pays d'infrastructures performantes en vue de relever le défi de l'émergence. Je compte sur vous, population de Guibérois, pour préserver ce climat de paix et de cohésion que vous avez su entretenir ici, afin de permettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement de poursuivre dans la sérénité leurs actions en faveur du bien-être des populations. C'est tout le sens de cette visite ici dans le Go et de celle que nous effectuerons dans les autres régions pour nous imprégner davantage des réalités locales, écouter les populations et envisager ensemble les actions à mener pour impulser davantage le développement local. Oui, je sais que la crise que le pays a connue est encore présente dans certains esprits et ici à Guibérois, mais nous devons accepter de tourner définitivement la page des malentendus et des incompréhensions d'hier pour nous engager résolument dans l'œuvre de construction de notre beau pays. Chers frères et sœurs de Guibérois, je puis vous l'assurer, vous ne serez pas oubliés dans la grande œuvre de construction de la Côte d'Ivoire engagée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous avez votre place, chers parents de Guibérois, dans le train de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je vous invite donc à prendre davantage et totalement cette place pour qu'ensemble, nous travaillions dans la confiance et la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire et le bonheur des filles et des fils de notre cher pays. Pose symbolique de la première pierre du pont métallique de Bassewa, 34 mètres de longueur, 7 mètres de largeur, 5 mètres de hauteur, pour une valeur de 780 millions de francs CFA, durée des travaux, 4 mois. Voilà, notez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a achevé sa visite dans la région du Go ce dimanche par un meeting au stade Biaka Boda de Gagnoa et il a appelé à la paix, à la fraternité et au développement. Au chapitre économie à présent, la BRVM s'ouvre au public, principalement aux acteurs financiers pour mieux se faire connaître. La Bourse régionale des valeurs mobilières organise la 11e édition des journées dites Journées BRVM. L'accent est mis sur l'innovation et le développement des marchés financiers, des rencontres enrichies par des partages d'expériences. C'est ce que nous rapporte Mamadou Kwasi. Le monde des entreprises connaît au quotidien des innovations au niveau économique et financier, des bouleversements liés au développement technologique. Cette situation est au cœur de la 11e édition des Journées de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Pour cette édition, le ministre Thierry Tano, invité spécial, a partagé avec les chefs d'entreprise et les financiers sa riche expérience de financier international et surtout du thème l'innovation et le développement des marchés financiers. Une économie, quelle qu'elle soit, a besoin pour se développer d'abord d'une épargne nationale forte, mais également d'un marché boursier qui soit très efficace et qui permette justement à des entreprises d'avoir des sources de financement qui stimulent à la fois la création d'entreprises, qui stimulent la création d'emplois, notamment au niveau des petites et moyennes entreprises. On a parlé également de l'éducation de nos populations, l'éducation financière, apprendre les avantages de l'épargne, de l'investissement, apprendre des choses aussi basiques que dans la vie, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Les journées de la BRVM sont des cadres de rencontre des professionnels du secteur afin de réfléchir ensemble sur les techniques de développement du marché financier et de la bourse des valeurs, tout en rapprochant les PME et les investisseurs. Digitaliser davantage nos activités de manière à les rendre plus proches des populations, de manière à les rendre plus accessibles aux populations, de manière à faire en sorte que ces activités-là
correspondent aux besoins actuels des populations ivoiriennes et des populations de notre sous-région. On ne peut pas échapper aujourd'hui donc à l'innovation quand on parle de transformation économique, quel que soit le secteur d'activité. Le représentant du ministre de l'économie et des finances salue l'initiative de la BRVM. Avant cette rencontre d'Abidjan, la précédente journée de la BRVM s'est tenue à Bamako, dans la capitale malienne, au mois de décembre dernier. Plus loin, à Séguéla, la mairie offre des financements de fonds aux femmes de la commune pour leur permettre d'améliorer leurs revenus et faciliter leur indépendance financière. La cérémonie de remise des chèques s'est déroulée ce dimanche à la place des meetings de Séguéla. Ngana Konaté pour le reportage. Ce sont au total 6 500 000 francs CFA qui ont été distribués à 26 quartiers à raison de 250 000 francs CFA par présidente de quartier. Cette remise de fonds est la contribution de la mairie de Séguéla à l'autonomisation des femmes. Intervenant au nom des bénéficiaires, Maboutou Bakayoko a exprimé leur infinie gratitude à la mairie de Séguéla qui les aide par cette action à sortir de la précarité. En posant ces actes, monsieur le maire, vous accomplissez 2 des 7 principes recommandés par l'ONU Femmes concernant l'autonomisation des femmes, et cela est à saluer. Nous, ONG de Séguéla, vous soutenons et vous félicitons car la lutte contre la pauvreté par le financement des micro-projets fait partie de nos objectifs majeurs. Car qui respecte et magnifie la femme reçoit toujours en bénédiction grâce divine. Le maire de la commune de Séguéla s'est dit heureux de procéder à cette remise de chèques. Lassina Diomandé a exhorté les femmes à être davantage dynamiques afin d'accroître leurs activités respectives. Lorsque la femme a un revenu, aussi petit soit-il, profite toujours à toute la famille. Cette remise de fonds est une modeste contribution que nous faisons afin de participer à l'autonomisation des femmes de notre commune. À l'issue de la cérémonie, les femmes de la commune ont reçu des cadeaux. Elles ont exprimé leur joie et leur reconnaissance à travers des chansons et des pas de danse. Nous sommes le 1er juillet aujourd'hui, encore en pleine saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Alors, quelle solution pour éviter de nouveaux drames liés à ces intempéries? Quel type de programme mettre en place? À quel niveau se situe la responsabilité de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire? Le président de la Chambre, Sangaré Siriki, a répondu à toutes ces questions dans le magazine du dimanche présenté par Fatou Fofana. Voyons un extrait de leur entretien. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé, c'est parce que tout simplement il y a des zones à risque. Les gens ont construit sans toutefois tenir compte de certains facteurs. Quand on lance un quartier à construire, une ville à construire, il faut déjà tenir compte de la première phase de l'étude, c'est l'étude géotechnique. L'étude géotechnique est réalisée par des laboratoires locaux pour pouvoir étudier le sol, voir est-ce qu'il faut construire à tel endroit ou il ne faut pas construire. Et après, il y a les géomètres qui rentrent en ligne de compte pour faire des études, ce qui permet de définir les cotes de certains milieux et aussi de définir exactement les lignes d'eau. Parce que ce qui est très compliqué et complexe aujourd'hui, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Vous remarquez un peu autour de nous, il y a des constructions anarchiques. Il y a des gens qui construisent dans des endroits à risque, notamment dans les Talvec, sans études. Oui, mais ça, ce sont les procédures normales. On a vu que ça n'a pas été respecté dans bien des cas. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait et qui ne l'est pas fait? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation, selon vous? Alors, il y a deux cas de figure. Soit certaines personnes refusent d'être disciplinées, auquel cas, je pense que l'État a prévu des sanctions pour cela. Mais ce que je conseille aux uns aux autres, c'est de travailler avec des professionnels. Dans toutes les professions, il ne s'agit pas que de la promotion immobilière. Il y a toujours des indisciplinés. Nous devons toujours, dans tout ce que nous faisons, il faut mettre une dose de civisme. Il faut absolument suivre les règles. Parce que sans règles, vous comprenez que c'est l'anarchie. Rien ne va.
Il y a aussi la question des changements climatiques et leurs conséquences qui préoccupent de plus en plus les États. 500 participants venus de 41 pays se sont donc retrouvés ici à Abidjan pour tenter de trouver des solutions au réchauffement climatique qui perturbe le monde. Les experts en environnement proposent, entre autres, l'accès au financement pour la réalisation de projets durables. Grâce Kando. Société civile, ONG, élus locaux affirment leur engagement à lutter contre le dérèglement climatique sur le continent africain. Mais l'une des batailles majeures reste l'accès au financement pour la réalisation de projets durables. La volonté y est, l'engagement est là. Le tout maintenant, c'est d'avoir accès au financement. Les collectivités ont le devoir également de contribuer à régler ces problèmes-là. Nous allons porter la voix de ce sommet en Californie. Très bientôt, au mois de septembre, il y a un sommet en Californie et nous allons continuer à faire le plaidoyer pour avoir les moyens. Autre préoccupation, l'implication des élus locaux dans les plans et programmes de lutte contre les changements climatiques. L'Afrique ne participe pas beaucoup à ces émissions de gaz à effet de serre. Nous ressentons les effets des changements climatiques dans nos villes. Il est important qu'au niveau des politiques à mettre en œuvre dans nos États, que les villes soient mises à contribution et que nous puissions y participer dans l'élaboration, mais aussi dans la mise en œuvre. Intégration du genre dans les politiques publiques, prise en compte des enjeux d'adaptation, priorité à l'éducation et à la formation, accès à l'énergie sont entre autres les recommandations de ce sommet. La Côte d'Ivoire prend déjà des engagements. Beaucoup d'élus, notamment les grandes régions ivoiriennes ici présentes, se sont engagés, ont signé la déclaration des élus africains sur le dérèglement climatique, ce qui doit amener ces régions à s'investir plus sur l'action climatique. On a vu ici par exemple la création d'une feuille de route sur la mobilité ivoirienne, donc il y aura des actions sur le transport. Il y a beaucoup de nouveaux projets en lien y compris avec la révolution numérique. Le sommet Climate Change Afrique se présente comme une opportunité pour les structures non étatiques dans la gestion des changements climatiques qui compromettent le développement et l'avenir de la planète. À l'étranger, les Mexicains se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire le successeur du centriste Enrique Peña Nieto. Le candidat de gauche, Manuel López Obrador, fait figure de favori. Il est crédité de plus de 20 points d'avance dans les sondages sur ses adversaires des partis traditionnels. Je vous propose à présent le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité à l'étranger cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Sidonie Davila. Un nouveau mandat de 5 ans s'ouvre pour Recep Tayyip Erdogan. Les autorités électorales turques ont annoncé tôt lundi qu'il avait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Avec 52,5% des voix, le président turc remporte les élections présidentielles et législatives dès le premier tour. La Cour suprême des États-Unis a validé mardi le décret migratoire de Donald Trump, offrant une victoire définitive au président américain à l'issue d'une âpre bataille judiciaire autour de cette mesure extrêmement controversée. La décision prise à la majorité de 5 juges conservateurs contre les 4 autres progressistes entérine ce décret qui interdit le territoire américain de façon permanente aux ressortissants de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane. Médiateurs de la CEDEAO dans la crise togolaise, les présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana à Lomé pour décrisper et apaiser le climat sociopolitique. Ils ont rencontré mercredi les représentants du pouvoir et de l'opposition pour discuter de la crise qui traverse le pays depuis près d'1 an. Les facilitateurs ont appelé les 2 parties à faire des concessions pour aboutir à un consensus. Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de bois du populaire marché de Gikomba à Nairobi, au Kenya, dans la nuit du jeudi. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort, 4 enfants figurent parmi les victimes et plus de 70 personnes sont soignées pour blessures et brûlures. Les causes de l'incendie restent inconnues jusqu'à présent. Au
Mali, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel a été ciblé vendredi. Un véhicule peint aux couleurs des Nations Unies s'est fait exploser à l'entrée du camp militaire, faisant au moins 6 morts et de nombreux blessés. Il s'agit de la première attaque contre ce quartier général de la force anti-djihadiste à Sévaré, dans le centre du Mali. Selon plusieurs sources au sein de la force G5, l'attaque terroriste s'est déroulée au moment de la prière. Samedi, des centaines de manifestations ont eu lieu aux États-Unis pour réclamer le regroupement immédiat des enfants et de leurs parents clandestins. Environ 2000 enfants attendent toujours de retrouver leurs parents. La France a rendu ce dimanche 1er juillet un ultime hommage à Simone Veil pour honorer la mémoire de cette rescapée de la Shoah, ancienne ministre et présidente du Parlement européen. Décédée le 30 juin 2017, Simone Veil devient ainsi la 5e femme à faire son entrée au Panthéon. Désormais aux côtés de son mari au milieu des héros de l'histoire de France. Figure populaire du XXe siècle, c'est à elle que l'on doit la dépénalisation de l'avortement en 1974. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et passez une très belle soirée sur RTI1. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus